Les béliers, bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour vos guidances du mois d'avril 2022. On va aller voir quelles sont vos énergies. J'arrive avec une nouvelle structure, donc je vais vous expliquer tout ça, à quoi correspond chaque aspect qu'on ira voir au tarot. Et ensuite, on ira voir avec un petit clin d'œil, vous les béliers, vous en avez eu deux qui sont sortis avec l'oracle de la boussole intérieure. Donc on verra tout ça. Et je préparerai en fin de vidéo les cartes pour l'extension de vidéo. Dès à présent, voilà, il y aura sur ma chaîne des extensions de vidéos à chaque fois pour chaque signe. Donc voilà les amis, et surtout voilà, comme d'habitude, vous gardez ce qui est bon pour vous parce que c'est général et tout ne peut pas forcément vous parler à tous les coups. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations pour aller enrichir un peu la guidance. Voilà les amis, on y va, c'est parti. Alors, ici, ça c'est, j'allais dire c'est le mois, mais en fait c'est vous, c'est votre énergie. Donc ça c'est ce que vous allez traverser pendant ce mois d'avril, les béliers. Ensuite, ici, ça va être l'enjeu pour vous durant ce mois. Qu'est-ce qui se joue pour vous, en fait? Quel est le conseil aussi? Qu'est-ce qu'il y a à garder, à mémoriser tout au long de ce mois? Ici en haut, vous avez tout ce qui est conscient chez vous, les amis. Tout ce que vous savez déjà, ce que vous avez rationalisé. En tout cas, voilà, quelque chose que vous avez conscience, c'est présent, c'est limpide. En bas, ça va être l'opposé, c'est ce qui est inconscient en fait. C'est ce qui va chercher voilà, à remonter, tout ce qui va être dans les profondeurs et qui va chercher à s'exprimer, à remonter voilà, durant cette période. Et je vous dis tout ça, hein, qu'est-ce qui est tombé. Hein. Je vous explique les aspects et au milieu, le résultat, voilà, la synthèse de tout ce qu'il y a pu avoir. Ici, l'aspect matériel, ici, l'aspect émotionnel et ici, l'aspect spirituel. Et ça, je vous le réserve pour la suite. Mais ça sera voilà, le petit clin d'œil, le petit conseil, le message des guides, voilà, quelque chose qui peut vous rassurer aussi et vous conforter dans ce que vous traversez, ou en tout cas, peut-être venir appuyer le message général. Alors les béliers, vous commencez en tout cas, avec la roue de la fortune, c'est intéressant, une arcane majeure. Quand elle est tombée, ce que j'ai entendu, c'était un tournant majeur. C'est en fait ce qui vous représente comme énergie, en tout cas ce qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril. En plus, voilà, là c'est la période du bélier, donc c'est vraiment intéressant. C'est presque le moment pour vous. Pourquoi? Je sais pas, après, à vous de voir, mais c'est comme s'il y avait ce sentiment-là. C'est le moment. Avec la roue de la fortune, c'est vraiment un tournant majeur. Vous avez moyen d'enclencher euh, le pas, quelque chose de nouveau en fait. C'est la roue de la fortune, nous parle de ça et on me montre bien que c'est votre énergie, ce qui va vous accompagner. Donc c'est vraiment intéressant. C'est pas le monde qui va changer autour de vous, c'est vous qui allez manifester cela en fait dans votre vie, dans votre quotidien. Donc après, ça peut être dans des projets, sur l'aspect matériel, émotionnel, euh, peu importe le domaine, mais c'est vraiment même, c'est global, je pense. Moi, je le ressens comme tel. Donc c'est méga intéressant. Je pense que ouais, les béliers, vous êtes en train de traverser quelque chose au cours de ce mois d'avril qui va faire que vous allez changer les choses, vous apporter de la nouveauté en tous les cas. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, j'entends tournant majeur. Donc c'est pas anodin, c'est pas un moment. C'est pas. Comment dire? C'est pas la gnognotte, quoi. Je sais, j'ai pas les mots qui me viennent. Euh, Là, mais c'est parce que c'est presque, il n'y a pas de mots. C'est vraiment quelque chose de grand. Ça se passe dans les ressentis. Je pense que vous le sentez, il va se passer quelque chose pour vous. Alors, on va voir ça. Vous avez l'as d'épée en enjeu. L'enjeu pour vous, l'as d'épée, c'est intéressant parce que c'est pas une mauvaise carte. L'As d'épée, pour moi, c'est une carte de lucidité, de lumière. C'est une carte aussi de décision. On est sur les lames, les épées. Donc, on va être plus sur la réflexion, quelque chose d'intellectuel.
de mentaliser aussi. Euh, et moi, je vois vraiment la notion de décision. Avec un as d'épée, on tranche dans le vif. C'est un peu et c'est Excalibur, c'est un peu l'épée divine, l'épée céleste, peu importe, mais quelque chose qui vient vraiment, qui arrive là, qui s'abat et qui vient trancher et couper une situation, couper la poire en deux. Il y a un peu cette notion-là, je trouve, pour vous les béliers. Et je pense que c'est l'idée pour vous, vu que cette carte-là tombe en enjeu, et on verra après avec la synthèse parce que c'est intéressant la cohésion. Mais en enjeu, c'est vraiment se saisir de cette épée, ne jamais hésiter à, voilà, à couper, à prendre des décisions. Parce que justement, vous êtes tellement dans un tournant majeur de votre vie que en fait, il y a vraiment cette idée de reprendre les rênes, de reprendre possession de sa souveraineté, de son pouvoir personnel. Et ça va notamment passer par ça, pas plus, par plus j'allais dire, le côté intellectuel. Non pas qu'il n'y aura pas de phénomène euh, matériel ou des conséquences en fait dans ce que vous allez entreprendre, mais je ressens plus l'enjeu ici, c'est vraiment dans votre esprit, dans votre tête, ce qui va se passer. Il y a l'idée quand même de garder les idées claires, une certaine fermeté d'esprit, non pas se fermer, hein, mais vraiment ne pas se laisser influencer peut-être par les autres. Euh, L'ASDP, ça m'évoque ça, quelque chose de très lumineux en fait. On sait où on va et on sait ce que l'on veut. Donc l'idée, c'est ça, c'est si vraiment on vient vous impacter et vous titiller, il y a vraiment cette épée, je me saisis de cette épée, de cet outil pour me protéger en fait. Il y a d'une certaine manière, il y a un peu cet aspect-là, je trouve. Mais c'est surtout, voilà, je prends des décisions pour moi, pour ce qui est juste et ce qui est aligné, parce que les épées nous renvoient à une forme bien, d'alignement. Et là, pour le coup, c'est voilà, si tout est aligné en moi et que je sens que c'est juste, euh, je n'aurai pas peur, pas de doute en fait. L'idée, c'est de ne pas rester, je pense, dans une forme d'indécision, les béliers. Parce qu'il y a de la nouveauté aussi avec l'as d'épée, quelque chose. Il y a peut-être l'idée aussi de ramener, de conscientiser de nouvelles choses, on va voir, hein. On va y venir, mais il y a de la clarté qui se fait dans votre vie, pour moi. Et je ressens vraiment que les nuages vont se dissiper. Et ça va laisser place en fait à une nouvelle voie qui se dessine à vous. Il y a quelque chose comme ça, et c'est très important, je le sens. Et en plus, c'est pas comme si tout était inconscient chez vous, c'est que je pense que je m'adresse à des béliers qui ont vraiment conscience de ça. En tout cas, ils le pressentent et le ressentent. Parce que les choses deviennent de plus en plus claires. Mais là, il y a quelque chose que vous allez acter durant ce mois qui va faire que, voilà, ça va vraiment. Il y a une page qui va se tourner pour moi. Il y aura un avant et un après. Alors, peut-être pas exagéré non plus, ça peut être des fois, on a tendance à se faire un peu des films, à embellir un peu le truc. Mais ça peut être, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple pour illustrer. Euh, Tiens, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre mon exemple, par exemple. Moi, là, je suis en train de refaire mon identité, mon image, en fait. Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais au final, c'est ce qui va quand même m'aider pour la suite. Vous voyez, par exemple, j'ai quelque chose qui passe d'un point A à un point B. Je sais pas si vous me suivez, je sais pas si je suis pas un peu brouillon, les béliers, mais il y a un truc comme ça, c'est genre je fais quelque chose qui va amener quelque chose d'autre pour moi. En tout cas, dans l'idée, c'est ça. Après, à vous de transposer, mais il y a vraiment, de toute façon, on est sur une arcane majeure avec la roue de la fortune. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Là, je peux vous trouver cet exemple-là, mais ça peut tout à fait autre chose. Mais c'est quelque chose que vous pressentez et que vous ressentez déjà, pour moi. Ça, c'est clair. Dans ce qui est conscient chez vous, les béliers, vous avez le monde. Alors là, c'est intéressant, c'est que je pense, oui, effectivement, le monde, on est sur une arcane majeure, encore une fois, mais le monde, c'est une forme d'apothéose et d'aboutissement. Donc, c'est pour ça aussi, il y a cette connexion là entre les deux. Une forme d'apothéose, c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc on arrive à l'aboutissement, en fait, à la fin de ces arcanes majeures. Et voilà, on arrive au bout, on récolte les lauriers, on récolte ce que l'on a semé et on repart sur un nouveau cycle.
Et c'est pour ça que je ressens vraiment, mais d'entrée de jeu, j'ai entendu tournant majeur. Il y a quelque chose je pense que vous allez vraiment ressentir un avant et un après. Et en plus, vous le savez, c'est ça le pire. C'est que là, ce personnage a vraiment, voilà, les roses, tout ça, cette femme a récolté le bouquet final, il y a quelque chose comme ça, de cette ampleur-là. Alors, soit ça va se manifester concrètement, physiquement, euh, par un gain d'argent, un gain de quelque chose d'autre. Mais ça peut être aussi dans les ressentis, parce que je ressens un ressenti très fort. On est fier de soi, en fait. C'est depuis le début, je ressens ça, et vous le pressentez. Mais en tout cas, c'est clair et net. Je vais pas rester trop longtemps ici. Euh, pour moi, il y a du succès, il y a de la réussite. C'est évident, vous le sentez. Euh, j'ai travaillé, j'ai fourni des efforts et voilà, pour changer la donne, en fait, le cours de mon destin, je me suis saisi en fait de ce pouvoir et voilà, je vais pouvoir récolter les fruits. C'est méga intéressant. Ce qui est plus inconscient, pour moi, certes, vous arrivez à la fin de quelque chose, en tout cas à l'apothéose de quelque chose, et ça va laisser place à autre chose. Et cette autre chose, il commence en fait, je pense que là, ça me parle d'agitation. Le 5 de bâton, si vous voulez, en plus on est vraiment dans votre élément, les béliers, donc une énergie de feu, de vitalité, mais le 5 de bâton, on est sur un 5, et les 5 nous renvoient à quelque chose d'assez instable. Moi, ce que ça m'évoque, c'est une forme d'agitation. Vu que c'est sur le plan inconscient, euh, c'est là, je pense que vous le ressentez, mais ce n'est pas encore totalement éclairé. Et vous voyez, il y a cette idée-là. Je pense que ça va s'en venir petit à petit au cours du mois d'avril. Parce que vous allez laisser de la place avec ce que vous avez mis en place et ce que vous récoltez. euh, il y a une autre porte qui s'ouvre à vous. En tout cas, ça ouvre la voie à quelque chose d'autre qui s'en vient. Et le 5 de bâton, pour moi, c'est une forme d'énergie qui est là. Je ressens de l'impatience, quelque chose, une énergie qui s'entrechoque, quelque chose qui est maintenu, mais qui est instable en fait, et qui va demander à être canalisé au fur et à mesure. Mais c'est sur le plan inconscient, donc c'est qu'il y a vraiment euh, de quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a de l'énergie, en tout. Il y a de l'énergie à donner, à canaliser, à puiser dedans pour manifester quelque chose peut-être de nouveau qui vous tient à cœur, comme s'il y avait une partie de vous euh, qui attendait ça en fait. Ok, ça y est, c'est bien, t'as fait ton truc. Il y a l'autre partie de vous-même qui vous dit, voilà, maintenant moi j'ai ça, là, j'ai envie aussi, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. On est tous duels, en tout cas, dans ce jeu qui est la dualité, on le porte aussi en nous. Donc, si vous voulez, peut-être que là, il y a la partie plus féminine qui s'est exprimée, et là, vous arrivez à un accomplissement. Ou alors, ça peut être le masculin, peu importe. Mais voilà, il y a le côté opposé qui a envie de s'exprimer. Et je pense qu'il est là, en fait. Ça commence là. Vous n'êtes pas en retard, je ressens pas ça. Les choses vont se faire graduellement et dans l'ordre. Mais voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore conscience, mais qui s'en vient pour vous. Il va y avoir euh, une autre partie de vous, en tout cas l'exploitation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous allez puiser dans quelque chose d'autre, dans un autre aspect de vous-même, en tout cas les béliers. Donc c'est vraiment pas mal. Et en synthèse, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, on y revient. Euh, la vache, il neige. Désolé, je fais une petite parenthèse, mais là, il est en train de neiger. C'est dingue. On est passé d'un temps à soleil 22-24 degrés à de la neige en peu de temps. C'est assez dingue. Et ben, ouais, c'est cool. Là, ça me renvoie à. On me dit, c'est peut-être pas anodin. Il y a une forme de pureté, en fait. La neige qui renvoie à la blancheur, à la pureté, euh, quelque chose d'immaculé. Et c'est marrant parce que j'allais vous évoquer la reine d'épée, les béliers. Il y a quelque chose de. La reine d'épée, c'est une énergie froide. Mais à la fois, il y a quelque chose de limpide, de droit, d'équilibré. Elle est en synthèse. Donc pour moi, ça va vous amener à ça, en fait. En tout cas, un aspect de la reine d'épée qui fait que je prends les décisions, je pèse le pour et le contre et je tranche. On y revient avec cette épée que je me saisis. Elle l'a entre les mains et elle n'hésitera pas en fait à trancher. On se rapproche aussi un peu de la justice, l'arcane majeur, la justice, les énergies sont un peu les mêmes.
La justice, on est dans l'impartialité, en fait. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'on est sur quelque chose de froid. Et, mais à la fois, c'est très bien, c'est parfait. Il faut garder la tête froide, le sang froid, la tête sur les épaules. Et c'est comme ça que vous allez mettre à bien, laisser de la place peut-être, comme je le disais, à quelque chose d'autre pour vous, les béliers. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Et justement, comme je le disais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ne vous laissez pas abattre ou affecté par la pensée des autres. Parce que là, on est sur un plan mental. Il y a vraiment l'idée de garder le cap à l'intérieur de soi, dans son esprit, de ne pas laisser place au doute, à la peur, vous voyez, tout ça. Euh, je pense que les choses sont claires pour vous, les béliers, donc gardez le cap, vous êtes sur le droit chemin pour moi. Sur l'aspect matériel, vous avez le valet de bâton, les béliers. Le valet de bâton, ici, nous renvoie à une certaine jeunesse. Hein. Avec le bâton, on est dans du feu, votre énergie. Euh, je ne sais pas si... Il y a quelque chose de neuf, de jeune qui s'en vient, ça c'est clair. Les bâtons nous renvoient à la vitalité, quelque chose qui ranime en fait, une flamme, un feu qui s'en vient, quelque chose de nouveau, comme une étincelle qui jaillit en fait. Mais là on tombe sur l'aspect matériel, donc c'est intéressant. On a quelque chose de vivant, de créatif peut-être. On parle de projet là, possiblement, avec ce valet de bâton dans la matière. Euh, il y a un nouveau souffle, c'est ce que j'entends, un nouveau souffle. Peut-être que c'est sur le plan financier, il y a un nouveau souffle, quelque chose. Enfin, peut-être que vous manquiez d'argent et là, avec ce que vous avez mis en place, pouf, il y a un regain en fait. Je ressens un regain de vitalité, d'énergie. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton, donc la fluidité, du mouvement, de la rapidité et quelque chose d'autre. C'est méga intéressant. Sur l'aspect émotionnel, vous avez les amoureux. Donc c'est un peu ce que je pressentais. Il y a deux parties. Moi, je le ressens pour vous. Alors, ça peut être l'aspect relationnel, sentimental, transposé. En tous les cas, si ça vous parle au niveau du couple, tout se passe bien pour moi. Les amoureux, c'est voilà, c'est la carte qui, là, elle est vraiment au bon endroit, quoi. Mais pour vous, les béliers, c'est vraiment l'idée d'une fusion, d'une harmonie qui est présente sur le plan émotionnel. Il n'y a pas grand-chose à redire. En tous les cas, il y a de la place pour quelque chose de nouveau. Les amoureux, pour moi, nous renvoient toujours à une idée de choix. C'est même pas pour moi, c'est de manière générale. C'est une carte de choix, mais le choix du cœur, en fait. Le choix qui va être fait sur le plan des émotions, le plan du cœur. Et au-delà de ça, il y a l'idée du masculin, du féminin qui s'unissent, en fait, et qui rentrent en fusion, en harmonie, pour créer et laisser place à quelque chose de neuf et de nouveau. C'est ce que je pressentais, et on la retrouve sur le plan émotionnel. Donc peut-être, là, le clin d'œil, est-ce que ce serait pas le féminin qui s'exprime là, qui s'agite, qui se dit, moi aussi, là, j'ai envie d'exprimer quelque chose, d'une partie de moi, en fait, parce on a tous le masculin et du féminin. Et là, c'est intéressant. Et avec le valet de bâton, c'est un peu l'enfant, et sur le plan de la matière, donc peut-être quelque chose de créatif avec lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est tout à fait possible. En tout cas, quelque chose de neuf qui s'en vient. Et sur l'aspect spirituel, il n'y a rien à redire, du bâton encore, en plus les béliers, et 6 de bâton, ce qui est une carte de succès et de réussite. Donc en fait, c'est ça que je sentais, le tournant majeur, c'est vraiment quelque chose de spirituel, en tout cas sur l'étape initiatique que vous traversez en ce moment. Les béliers, on vous dit c'est bon, en fait, vous allez réussir, en tout cas vous êtes sur le chemin de la réussite. Donc c'est vraiment parfait, il n'y a pas grand chose à ajouter sur le plan spirituel, parce que pour moi, ça englobe un peu tout ça. Et l'aspect émotionnel, on voit bien que c'est clean, c'est serein, c'est apaisé, c'est équilibré, harmonieux. Franchement, il n'y a pas grand chose à redire. Votre tirage est très 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 positif, les béliers. Donc continuez, faites ce que vous avez à faire en fait. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors, en clin d'œil, on va révéler tout ça. Vous avez la boussole et nom de Dieu. C'est méga intéressant. La boussole, en fait, c'est ça. Vous savez déjà. Vous savez déjà. Là, il y a la roue du destin qui se manifeste. Vous êtes guidé. Il y a votre instinct qui se manifeste, votre intuition qui se manifeste. Il y a tout qui est là. On a de l'eau, du feu et de l'air. Tout est aligné en fait. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc vous n'avez plus qu'à y aller et à foncer.
La boussole, c'est vraiment ça. Il y a l'idée de labyrinthe, de chemin. Vous êtes vraiment sur votre chemin. On a la réussite, comme je vous le rappelle, et nom de Dieu nous renvoie au divin, justement. L'éclair qui se manifeste, qui foudroie. On a presque une notion d'être téléguidé, en fait, par l'inspiration soudaine, euh, quelque chose qui nous est insufflé, en fait. Vous voyez? Les bâtons, c'est ça, c'est l'énergie qui nous est insufflée, l'énergie vitale. Et là, on la retrouve. Il y a vraiment, je pense que vous êtes guidés, les béliers. C'est pas possible. Là, tout est tac, j'ai une idée, pouf, je la mets en place. Une autre idée, je la mets en place. Et en fait, ça se fait comme ça, c'est fluide. Comme je vous disais, c'est fluide. Vous avez la force en plus derrière, et waouh, magnifique. Et un 10 de pentacle, la richesse. Pour moi, avec la force, vous vous alignez à vous-même, en fait. Vous domptez la bête, il y a une forme de maîtrise de ces énergies, quelque chose qui est canalisé. Et ici, en deux decks, pareil, on a le moi, il y a la révélation de vous-même, en fait. Je ne vais pas trop explorer cette carte-là, parce qu'il y aurait des choses à dire, mais je ressens vraiment l'idée de se montrer, en fait, de montrer son vrai visage. Parce que je ne ressens pas un masque, vous voyez, où on se cache derrière. Non, c'est vraiment, je montre ma véritable nature. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça, en fait, qui fait jaillir l'abondance chez vous, sur tous les aspects, hein, que ce soit matérialisé ou plus spirituel et métaphysique. Mais en tous les cas, c'est beau, les béliers. Voilà pour cette première partie, les amis. Je vais commencer à recouvrir et préparer l'extension. Eh ben, dis donc. J'ai même pas le temps de finir de parler, ça sort déjà. Ça, c'est votre carte, c'est magnifique. L'empereur. C'est magnifique. Je pense que c'est vraiment un mois. En plus, votre mois anniversaire. Pour certains, ça a commencé. Moi, par exemple, c'était fin mars. Mais ouais, on va aller voir ça, on va recouvrir. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Ouais. Intéressant. Elle est retournée. Ouais, ce que je vous disais, faites attention aux autres. Magnifique. Ouais. Ça, pour moi, les béliers, c'est clair et net que tout va se jouer il y a un impact sur le plan des finances, sur le plan matériel. C'est clair et net. On a 2 fois un 4, il y a la notion de stabilité. Hein. Ok, c'est pas mal. Sur le plan inconscient, vous avez quoi? Waouh, 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 waouh. Ouais. Et en résultat, qu'est-ce que vous avez, les amis? En résultat, ouais, ok. C'est cohérent. Sur le valet de bâton, sur le plan matériel, qu'est-ce que vous avez d'autre? Waouh. Vous avez des belles cartes. Franchement, les béliers, c'est dingue. Vous avez un beau tirage. Vous allez passer un très bon mois d'avril. Un très bon mois. L'extension, c'est pour ceux qui connaissent, enfin, en tout cas qui ne connaissent pas, je vous laisse ça en lien, en barre de description. Vous avez le lien, vous cliquez dessus. Ça vous redirige vers une plateforme pour régler, en fait, vers le règlement de cette vidéo. Et après le règlement, eh ben, ça vous renvoie directement sur l'extension. Je vous invite, c'est une extension YouTube, donc vous pouvez la liker pour pouvoir la garder en fait dans vos vidéos j'aime, en tout cas l'enregistrer et pouvoir la revisionner autant de fois qu'il est nécessaire. Voilà les amis, qu'est-ce que vous avez sur le plan spirituel? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le plan spirituel, il est vraiment bon. Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. On retrouve encore un valet de bâton que l'on avait sur le plan matériel. Je vous le disais, les béliers. Il y a le matériel et le spirituel, les deux sont imbriqués. Et en deux decks, on retrouve cette force que l'on avait pas très loin aussi. Waouh. Et on va aller piocher une carte de l'oracle du chaman mystique. Je vais aller en tirer une, mais celle-ci, je la révélerai en fin de guidance. D'ailleurs, je m'octroie aussi le droit de recouvrir si j'ai besoin de plus
d'éléments et plus d'informations. Mais au moins, ça vous donne un peu un aspect, un avant-goût. Disons que ça vous met un peu l'eau à la bouche. J'aime bien. Allez, une carte pour les béliers. Ok, c'est celle-ci. Voilà les amis. Donc, pour ceux qui s'arrêteront là, qui m'auront suivi jusqu'ici, je vous remercie. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt eh bien, pour les guidances du mois de mai. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension de vidéos, qui souhaitent approfondir la guidance initiale, eh bien, je vous dis à tout de suite.